Sorodium, depuis sa position, fait une déclaration sur le président Ouattara en montrant une photo quand le président Ouattara était à l'opposition. Pour dire que le monde, pour dire qu'aujourd'hui, a fait oublier hier, que le président Ouattara a oublié ce qui s'est passé hier. Voilà pourquoi je fais ce direct. C'est pour rappeler à ces militants du RHDP qui n'ont certainement rien compris et qui continuent de dire que, excusez-moi, qui continuent de dire que Sorodium mérite d'être pardonné. Vous savez, ceux qui considèrent que Sorodium mérite d'être pardonné sans que lui-même il ne parle, ça veut dire tout simplement que vous ne savez pas à qui nous avons affaire. Vous ne savez pas à qui nous avons affaire parce que Sorodium a une idée dans la tête. Vous croyez que, vous militants du RHDP, vous croyez que Sorodium, quand toi tu dis qu'on doit pardonner Sorodium, c'est pour que Sorodium rentre en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça le problème de Sorodium. Sorodium ne veut pas se faire pardonner parce qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire, mon frère Koni. Konima Traoré, salut à toi depuis ta position, salut à tous ceux qui sont connectés. Sorodium n'a pas besoin de se faire pardonner pour rentrer au pays. Pour Sorodium, la seule manière de le pardonner, c'est de lui dire, viens prendre le pouvoir. Le problème de Sorodium, ce n'est pas de dire, Sorodium rentre en Côte d'Ivoire. Non, le problème de Sorodium, ce n'est pas de rentrer en Côte d'Ivoire ou bien de se faire pardonner. Sorodium veut le pouvoir, c'est ce qui l'intéresse. C'est tout ce qui l'intéresse. Rentre au pays, tu vas aller mener ta vie. Rentre au pays, tu vas aller faire ta politique. Rentre au pays, si tu veux devenir président de la République, il faut faire une proposition politique. Aux Ivoiriens, ce n'est pas ça son problème. Sorodium ne veut pas savoir, il ne veut pas ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est de lui dire, rentre en Côte d'Ivoire, tu es le président de la République de Côte d'Ivoire. Rentre en Côte d'Ivoire, tu es le président de la République de Côte d'Ivoire, sans passer par les urnes. Rentre en Côte d'Ivoire, ça donne qu'à prendre le pouvoir là pour lui donner. Mais de vous à moi. Sorodium qui va prendre une ancienne photo du président Ouattara pour dire que, vous voyez cette photo, j'étais en train de fouiller dans mes archives, j'ai trouvé cette photo. J'ai trouvé cette photo où l'opposant Ouattara, écoutez bien, où l'opposant Ouattara est venu me rendre visite alors que j'étais Premier ministre. Il était courtois, il était respectueux, il était chose, ça veut dire que, il est en train de dire que quand il était Premier ministre en Côte d'Ivoire, mais Sorodium, toi tu as combattu Laurent Gbagbo. Tu as dit que Laurent Gbagbo n'est pas bon. Tu as dit que la rébellion d'autres que tu dirigeais là, c'est parce que Laurent Gbagbo n'était pas un gouvernement légitime. Mais tu as accepté de devenir Premier ministre. Ça veut dire que dans la réalité, toi-même tu savais en réalité que tu n'étais pas un Premier ministre légitime. Tu t'attaques à Laurent Gbagbo. Tu dis que Laurent Gbagbo n'est pas légitime. Et puis toi, tu acceptes de devenir le Premier ministre de Laurent Gbagbo. Ça veut dire que toi-même, tu es un Premier ministre, mais tu es convaincu que tu n'es pas légitime. Salam alaikum, salut à toi, ma très chère grande sœur. Chanel K, depuis ta position. Adjaratou Koulibaly, salut à toi. Delphine Vuanik, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Issoufou Silla, salut à toi depuis ta position. Tu combats Laurent Gbagbo. Tu dis que le gouvernement de Laurent Gbagbo n'est pas un gouvernement légitime. Et toi, tu deviens Premier ministre de cette personne. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas légitime. Mais ce que tu oublies, quand le président Ouattara, en tant qu'opposant, va te voir hier, pourquoi dans ce poste-là, tu ne dis pas l'opposant Ouattara, dont tu détiens le chef de la rébellion, là, de sa rébellion, là, est venu me voir. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi
tu ne dis pas que Ouattara, dont j'étais le chef de sa rébellion, là, est venu me voir au bureau. Mais tu dis que tu étais Premier ministre, l'opposant Ouattara est venu te voir. Tu vois comment tu n'arrives pas toi-même à être vrai, à être clair dans ce que tu dis. Tu n'arrives pas à être raisonnable dans ce que tu dis. Parce que tu aurais pu dire dans ce poste-là, l'opposant Ouattara, dont je dirigeais sa rébellion là, est venu me voir. Mais tu as dit l'opposant Ouattara. Et puis tu reconnais, tu as dit quelque chose qui est important. Et c'est là que tu dois comprendre que tu n'es pas intelligent. Tu dis que le président Ouattara te respectait. Mais tu penses que le président Ouattara te respectait en tant que Soro Diom? Non. Parce qu'à cette époque-là, tu étais Premier ministre. Tu représentais l'institution. Même si tu n'étais pas légitime, c'était son droit de te respecter. Ça veut dire que tu es en train de nous dire que quand toi, hier, Soro Diom, tu étais Premier ministre, là, le président Ouattara t'a respecté. Malgré, tu as l'âge de son fils, il t'a respecté. Il allait te voir au bureau. C'est normal. Tu as dit qu'il a été courtois, qu'il te respectait. Mais ce que tu oublies, le président Ouattara t'a respecté hier. Oui. Le président Ouattara t'a respecté hier. Toi-même, tu reconnais cela. Mais il faut aussi reconnaître devant les gens que le président Ouattara qui te respectait là, il te respectait parce que tu représentais les institutions. Il faut que tu aies cette sagesse. Il te respectait parce que tu représentais les institutions. Alors que toi, aujourd'hui, tu refuses de respecter ceux qui représentent les institutions de notre pays. Toi, tu étais Premier ministre. Lui, il était opposant. Il te respectait. Mais aujourd'hui, lui, il est président de la République. Il est le président de la République. Et toi, tu refuses de le respecter. Et puis toi, tu veux que nous, on te respecte. On ne peut pas te respecter. On ne peut pas te respecter. Ça veut dire que hier, le président Ouattara était le chef de l'opposition, comme tu dis. Lui, il t'a respecté. Mais toi, aujourd'hui, tu refuses de le respecter. Il faut nous expliquer la raison. Toi, aujourd'hui, Soro Diom, tu viens faire poste. Mais Soro Diom, je vais te respecter. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que les Soroistes se sont convaincus que Soro Diom a mis fin à son exil? Massadje Chérif, salut à toi, ma cousine, depuis ta position. Mas, salut à toi, depuis ta position. Fognon, salut à toi, depuis ta position. Chers frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes, Nabil Touadja Silla, salut à toi. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes sûr que Soro Diom est un homme digne? Soro Diom a dit devant tout le monde ici, devant les Ivoiriens et Ivoiriennes, Soro Diom a dit, je mets fin à mon exil et je rentre. Mais, chers frères et sœurs, selon vous, Soro Diom a vraiment mis fin à son exil? Je veux que vous venez me répondre. Est-ce que selon vous, Soro Diom a mis fin à son exil? Parce que Soro Diom nous a dit, je mets fin à mon exil, je suis fatigué de me cacher. Je suis fatigué d'être un fugitif. Et il décide de rentrer au pays. Mais en même temps, les Ivoiriens aujourd'hui se posent la question, excusez-moi, voilà, on va faire comme ça, bien. Soro Diom dit, je mets fin à mon exil, excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose, je mets fin à mon exil et je rentre. Chers frères et sœurs, quand on décide de mettre fin à son exil et qu'on décide de ne plus être un fugitif, on a le courage de dire où on se trouve. Mais de vous à moi, vous qui êtes connectés aujourd'hui sur mon direct, est-ce que quelqu'un connaît exactement la position de Soro Diom aujourd'hui? Soro Diom est toujours dans la même position dans laquelle il était en Europe ici. Il était en Europe ici. Ses militants continuaient de dire que c'est un garçon, qu'il est dur. Mais Soro Diom n'a jamais donné sa position. Soro Diom a quitté le continent européen, le continent asiatique, parce qu'il a trouvé qu'il était un fugitif. Donc il est rentré en Afrique. Il dit qu'il met fin à son exil. Mais quand tu mets fin à ton exil, tout ce que tu nous présentes, tu nous dis que tu allais croiser les autorités du Niger. Tu nous dis que tu allais croiser les autorités du Burkina. Tu nous dis que tu allais croiser les autorités du Mali. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu ne nous dis pas le lieu, le pays, la capitale, le pays où tu vis.
Mais alors que tu dois avoir le courage de nous dire, je vis au Burkina, je vis au Mali, je vis au Niger, je réside dans la capitale du Mali. Mais pendant ce temps, nous on est là aujourd'hui, Zulu de Bogota dit non, il vit au Mali, comment on appelle, ma grande soeur Chanel dit non, il vit au Niger, quelqu'un d'autre dit il vit au Burkina. Il faut nous dire dans le pays dans lequel tu vis. Il faut nous dire. Et tout le monde est convaincu aujourd'hui que tu vis dans les pays les plus pauvres. Chers frères et sœurs, vous voyez, voilà des pays qui ont dit hier, on ne veut plus rentrer dans la CEDEAO, on n'est plus dans la CEDEAO. Le G5 du Sahel, là, le Mali, le Burkina, le Niger étaient dedans. Ils se sont retirés de ça. Le G5 du Sahel, là, ils se sont retirés de ça. Mais il y a un problème. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore pris le courage de se retirer de la CEDEAO. Ils n'ont pas encore pris le courage de se retirer de la CEDEAO. Voilà quelqu'un comme Soro Diom qui ment et qui continue de nous mentir. Je mets fin à mon exil, je rentre en Afrique, c'est beau, c'est lui qui fait toujours poste pour dire non, l'Afrique est beau. Mais quand tu dis l'Afrique, la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Le Congo fait partie de l'Afrique. Le Gabon fait partie de l'Afrique. Le Mali fait partie de l'Afrique. Le Niger fait partie de l'Afrique. 2h20. Ou bien mais 2h10 là. Hein? Vous voyez? Misso de Misso, salut à toi depuis ta position. Tu fais des postes le matin. Je suis heureux. Comment c'est beau d'être en Afrique. Comment c'est beau d'être comme ça. Quand tu dis que tu es en Afrique, tu nous mets nous-mêmes dans la confusion. Tu te mets toi-même dans la confusion. Il faudra que tu aies le courage de sortir. Parce que je te dis, même les pays qui te reçoivent là, te disent, il ne faut pas dire que tu vis chez nous. Si le Burkina te reçoit, le Burkina te dit, il ne faut pas dire que tu vis au Burkina. Parce que tu peux nous rendre la tâche difficile. Il faut avoir le courage de dire le pays dans lequel tu vis. Tu ne peux pas parler de ça. Et tu dis que tu as mis fin à ton exil. Si on n'est pas maudit comme toi, tu vas venir présenter une photo du président Ouattara pour dire que hier, quand toi tu étais Premier ministre, l'opposant Ouattara, c'est lui qui est devant moi. Voilà pourquoi je le dis matin, midi et soir. Militants du RHDP, faisons très attention. Parce que les humiliations que Soro Diom est en train de mettre sur le président Ouattara, si on ne fait pas attention, nous, en se jetant devant pour dire non, on doit avoir pitié de lui, on doit faire comme ça. C'est comme si on est en train de l'aider à humilier le président Ouattara. C'est comme si nous-mêmes on est en train d'insulter le président Ouattara. Chers frères et sœurs, regardez dans ces jours, Charles Blé Bouddha fait une déclaration qui est noble. Tu vois les gens sortir aujourd'hui, depuis hier, j'ai fait mon direct là. Tu vois les soristes maintenant commencer à sortir pour s'attaquer à Blé Goudé. Que Blé Goudé a dit que c'est un rebelle. Aïe. Chers frères soristes, est-ce que vous pouvez avoir le courage, vous pouvez regarder quelqu'un dans les yeux pour dire que vous vous en prenez à quelqu'un parce qu'on a dit à Soro Diom que c'est un rebelle. Mais quelqu'un lui-même qui a fait un livre, lui-même il a fait un livre pour dire pourquoi il est devenu rebelle. Donc si Charles Blé Goudé a dit que c'est un rebelle là, qu'est-ce qui fait mal dedans? On dirait qu'apparemment vous n'êtes pas fiers du fait que Soro Diom a été un rebelle. Mais nous-mêmes militants du RHDP là, nous on a le courage de dire qu'on a soutenu la rébellion. On a le courage de dire qu'on a soutenu la rébellion. J'ai soutenu la rébellion et puis j'étais dans la rébellion, ça fait deux choses. Mais Soro Diom même a fait un livre. Il a écrit son histoire. Il a dit pourquoi il est devenu rebelle. Mais pourquoi vous aujourd'hui, ça vous dérange quand on dit que Soro Diom c'est un rebelle? Mais ce que Charles Blé Goudé a dit là, c'est pas aujourd'hui Charles Blé Goudé a dit, vous allez faire sortir les anciennes vidéos de Charles Blé Goudé. Non, on n'allait pas faire sortir les anciennes vidéos. Soro lui-même, il est fier d'être rebelle.
Il a dit. Donc si Charles Blé Goudé dit que c'est un rebelle, si Charles Blé Goudé dit, il faut aller demander pardon à ton papa. Il ne faut pas venir prendre papa des gens. Oui. Parce que quand mon papa était au pouvoir, là, tu l'as combattu. Tu l'as combattu. Charles Blé Goudé lui donne des leçons d'éducation. Comment un Africain doit se comporter. C'est ce que Charles Blé Goudé lui dit. Maintenant, là, ça Soro Diom de choisir ou de ne pas choisir. Chers frères et sœurs, Soro Diom, aujourd'hui, dans sa position, en décidant d'aller s'asseoir dans des pays dont des enfants mal élevés, des enfants sans éducation sont prêts aujourd'hui. Parce qu'il faut reconnaître, il faut le dire haut et fort. Les Guinéens ne sont pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train d'insulter le président Ouattara. Les Burkinabés ne sont pas sur les réseaux sociaux en train d'insulter le président Ouattara. Le seul pays aujourd'hui dont tu vois des enfants perdus dans la nature, on le croit de venir s'asseoir matin, midi et soir. Et insulter notre président, le président Ouattara. À un certain moment de la vie, on aurait pu dire, quand les Maliens insultent le président Ouattara, on ne doit pas répondre. Parce que si les Maliens ont insulté Modibo Keïta, s'ils ont insulté Toumani Touré, si les Maliens insultent aujourd'hui les hommes religieux de leur propre pays, qui va échapper à leur injure? Si les Maliens insultent les hommes religieux de leur pays, s'ils insultent eux-mêmes leur président, je ne parle pas d'Assimi Goïta. Donc quand Soro Diom sort pour dire non, je ne suis plus en exil, j'ai mis fin à mon exil, petit, il faut dire dans quel pays tu vis. Il faut dire aux Ivoiriens, je vis dans tel pays. Et puis on va voir. Il faut sortir, tu vas dire dans quel pays tu vis. Votre Soro Diom lui-même, il est fier. Jusqu'à il a fait livre, jusqu'à il fait vanter. Et puis ce qu'il a écrit dans son livre là, c'est écrit, ça va rester. Ce que Soro Diom a écrit dans son livre là, ça va rester. Ça va partir. Ce qu'il a écrit dans son livre là, ça va rester. Vous ne pouvez pas changer l'histoire du livre que Soro Diom a écrit. Parce que quand quelqu'un fait un livre, Soro Diom n'a pas dit que je raconte l'histoire de la rébellion. Il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Donc ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il a été rebelle. Et ça vous fait mal. Ce que Charles Blé Goudé vous a dit là, c'est ça qui vous fait mal. Mais ça ne doit pas vous faire mal. Parce que hier, là, quand Charles Blé Goudé est en exil, elle a demandé coup de main à Soro Diom. Soro Diom ne l'a pas aidé. Est-ce que Charles Blé Goudé a pris ça pour faire problème? Vous-même qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui criez là, vous ne pouvez pas connaître Soro Diom que Charles Blé Goudé. Oui, vous ne pouvez pas connaître Soro Diom que Charles Blé Goudé. Voilà pourquoi je vous dis, Soro Diom ne sera pas président de la République de Côte d'Ivoire. Les gens sont là, non, Zulu de Bogota, les Soroïs disent non, ne parle pas ça, est-ce que toi tu es Dieu? J'ai dit, l'homme qui va devenir président, là, quand tu le vois, tu le connais. Oui. L'homme qui va devenir président, quand tu vois, tu le connais. Laurent Gbagbo n'était pas d'accord avec le président Félix Houphouët-Boigny. Mais il n'est pas allé s'afficher avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec Houphouët-Boigny. Il n'est pas allé s'afficher avec ceux qui voulaient détruire la Côte d'Ivoire. Oui. Le président Ouattara n'était pas d'accord avec Laurent Gbagbo. Mais il n'est pas allé s'afficher avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec Laurent Gbagbo. Il ne l'a pas fait. Mais lui, il est dans une position où il accepte d'aller s'afficher aujourd'hui avec les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Qu'il s'affiche avec les ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais politiquement parlant, je le dis haut et fort, Soro Diom c'est fini. Parce que le jour où Soro Diom va sortir, en présentant les documents d'un autre pays, pour dire qu'il a pris les passeports d'un autre pays, à partir de ce jour-là, Soro Diom sait qu'il ne pourra plus jamais devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Le jour Soro Diom, oui, le jour Soro Diom, qui est en train de faire ça là? Le jour il va prendre le courage de nous présenter le passeport d'un autre pays,
Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, Soro Diom a dit fin à sa vie politique en Côte d'Ivoire. Déjà même la Ladia a dit fin à sa vie politique en Côte d'Ivoire. Soro Diom ne peut pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est le président Ouattara qui est gentil. Sinon, les soroïstes aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire qui manifestent. Manifester pour nous dire que Soro Diom se trouve dans un pays. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, on a comme l'impression qu'il est toujours dans sa cachette. Je suis en Afrique. Mais nous-mêmes, la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Le Libéria fait partie de l'Afrique. Le Mali fait partie de l'Afrique. Le Cameroun fait partie de l'Afrique. L'Égypte fait partie de l'Afrique. Donc quand tu dis l'Afrique, tu jettes les gens en brousse. Oui. Quoi? Attends, j'ai fini. Quand j'ai fini, je vais mettre. Alors, hein? Je vis en Afrique. Mais tout le monde sait que tu vis en Afrique. Mais il faut nous dire le pays dans lequel tu vis en Afrique. Il faut avoir le courage de sortir et de dire que c'est ce pays-là qui t'a donné les documents. Il faut avoir le courage de le dire. Demandez Fatou, salut à toi, merci beaucoup. Tu ne peux pas avoir le courage de le dire. C'est ça. Tu ne peux pas avoir le courage de le dire parce que toi-même tu n'es pas fier de là où tu te trouves. Ça veut dire que si les Maliens ont accepté de donner des documents là, et que tu n'as pas le courage de t'afficher en tant que Malien là, ça veut dire que tu n'es pas fier d'être Malien. Si c'est le Burkina qui t'a donné le document et que tu n'as pas le courage de sortir pour dire que tu as le document burkinabé, ça veut dire que tu n'es pas fier de vivre au Burkina. Si c'est le Niger qui t'a donné les documents et puis tu n'as pas le courage de sortir pour venir nous dire que tu as le document du Niger, ça veut dire que toi-même tu n'es pas fier du Niger. Et c'est ça qui est la vérité. Et il faut sortir pour nous dire ça. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Le président Ouattara, je reçois ici l'opposant Ouattara dans mon bureau alors que j'étais Premier ministre. Tu étais Premier ministre de qui? Non, attends, tu étais Premier ministre de qui? Tu étais Premier ministre de qui? De Laurent Gbagbo. Mais le pouvoir que tu as combattu, pour dire que c'est un pouvoir, comment on appelle, que Laurent Gbagbo n'est pas légitime. C'est ce que tu as dit hier. Moi-même. Viens maintenant. Hein? Ça dit que si hier. Ok. Si toi-même, tu es sorti, tu as dit que Laurent Gbagbo n'est pas légitime. Ce que tu oublies, tu n'es pas devenu Premier ministre parce que tu étais dans le parti de Laurent Gbagbo. Mais tu es devenu Premier ministre après des accords politiques. Et dans ces accords politiques-là, tous les partis d'opposition ont participé. Donc tu n'étais pas un Premier ministre normal comme les autres. Tu n'étais pas un Premier ministre comme Patrick Hachi, comme Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, paix à leur âme. Tu n'étais pas un Premier ministre comme Begré. Tu n'étais pas un Premier ministre comme eux. Tu sais le genre de Premier ministre que tu étais. Tu devais avoir le courage de dire aux Ivoiriens merci. Tu devais avoir le courage de dire que quand tu étais Premier ministre hier, malgré que tu n'étais pas légitime, les partis d'opposants t'ont respecté. Le président Ouattara, en tant qu'opposant, toi tu étais Premier ministre, il t'a respecté. Toi tu te dis opposant aujourd'hui. Le président Ouattara est président de la République. Toi tu ne respectes pas le président de la République. Et tu veux que toi tu deviennes président de ce pays-là. Et tu finis ta phrase par dire que le jour où tu vas prendre le pouvoir, ça veut dire que tu défies. Ça veut dire le jour où tu vas prendre le pouvoir. Je le dis haut et fort. Tous les Ivoiriens doivent prier Dieu afin que Soro Diom ne devienne jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs,
Si Soro Diom devient président de la Côte d'Ivoire, si Soro Diom devient président de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, si hier, nous n'étions pas d'accord avec Gueye pour dire que Gueye était mauvais, là, on va aller chercher Gueye dans sa tombe pour lui dire, viens reprendre le pouvoir. Si nous avons contesté la présidence de Laurent Gbagbo, parce qu'on considère qu'il n'était pas un bon président, si de par malheur Soro Diom devient président de la République de Côte d'Ivoire, on va aller chercher Laurent Gbagbo pour dire, viens prendre le pouvoir. C'est moi qui vous le dis. Si Soro Diom prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est coup d'État qui va enlever Soro Diom parce que Soro Diom ne va jamais accepter d'organiser une élection pour partir. Si Soro Diom prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, il va vouloir régler son problème avec les gens du PDCI, les gens du FPI et les gens du RHDP. Soro Diom n'a pas d'amis. Soro Diom n'a pas quelqu'un aujourd'hui avec qui composer. Soro Diom aujourd'hui, les Soroïs sautent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont compris que nous sommes à 2 ans de 2023. Soro Diom, depuis 2019, tu n'as pas mis pied en Côte d'Ivoire. Depuis 2019, tu n'as pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Donc ça fait 5 ans que tu n'as pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. On dit, la constitution ivoirienne dit, tu ne peux pas être candidat en 2025. C'est sur quoi tu comptes. C'est ça le vrai problème. Ça dit que tu vas encore prendre plus de recul pour pouvoir rentrer au pays. Et là, il y a ce tactique qui empêche. Tu ne peux pas te présenter. Tu ne peux pas te présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et tu le sais, ce n'est pas moi qui le dis, Soro Diom le sait. Tous ceux qui sont dans leur manigance aujourd'hui, ceux qui viennent nous détourner du combat, moi je ne parle plus. Hein. Mais moi je sais, en âme et conscience, que Soro Diom ne peut pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé en 2020, 2020 est fini. Nous sommes en 2025, Soro Diom en 2025 ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Oui. Quand on va finir 2025 là encore là, 2025, quand on va finir ça, et puis, on va rentrer en 2026, 2027. Ça veut dire qu'on a 3 ans encore des élections. 3 ans des élections, là. En 2027, là. 3 ans des élections de 2030, là. Soro Diom ne peut pas être candidat. Parce que s'il rentre en Côte d'Ivoire en 2027, il ne peut pas être candidat. Il faut attendre 2035. Quand il va rentrer en 2027, là, en 2030, là, il va sortir encore du pays. Il va faire 3 ans hors du pays. Il va rentrer en 2032 ou bien 2033. Il ne peut pas se présenter parce qu'il n'a pas fait 5 ans de résidence continue sur le territoire. Ne quittez pas. Allô? 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 Excusez-moi, quand les gens sont là qui sautent, mais nous on les regarde. Mais est-ce que nous on a besoin de vous dire que Soro Diom ne peut pas être président? Est-ce que nous on a besoin de vous dire que Soro Diom ne peut pas être candidat? Vous-même vous le savez. Il y a une constitution qui est là. Il y a une constitution qui est là, qui est claire. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, qui sautent, qui font comme ça, en 2020, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Est-ce que nous on parle? On ne parle pas. Fatou Ekman, Titi Touré, salut à toi, ma très chère petite soeur. Beauté Mété, salut à toi. J'ai dit, chers frères et sœurs,
Les mêmes bruits que l'opposition a fait en 2020, ces mêmes bruits-là, ils vont faire en 2025. Ils vont faire les mêmes bruits. Et puis au finish, on va prendre le pouvoir en 2025 comme s'il n'y a rien. Nous, on n'est pas pressés. 2025, c'est tout près là. C'est pas loin. Nous-mêmes, militants du RHDP, nous, on est pressés pour que 2025 arrive. On est pressés pour que 2025 arrive. Tu peux ne pas aimer le président Ouattara. Mais je vous dis clair et net, l'histoire retiendra une seule chose. Depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, sinon l'Afrique n'a jamais eu un président aussi travailleur, aussi fier de son pays comme le président Ouattara. Il n'y en a pas. Ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, en 15 ans, on n'a même pas encore atteint les 15 ans. Ce que le président Ouattara a fait en 12 ans en Côte d'Ivoire, même ceux qui se disent qu'ils sont travailleurs dans leur pays, ne peuvent pas se comparer au président Ouattara. Et tout le monde le sait, en âme et conscience. On peut tout dire. Mais le président Ouattara est un président hors pair, hors catégorie. C'est de ça qu'il s'agit. Après le président Félix Houphouët-Boigny, nous avons eu un seul président, le président Ado. Tous ceux qui sont passés devant lui, c'est zéro. Et puis je le dis haut et fort, ça dit la personne qui va venir s'asseoir après le président Félix, après le président Ouattara, là, ça ne sera pas facile pour lui. Ça ne sera pas facile pour lui. Je le dis haut et fort, ça ne sera pas facile pour lui. Parce que plus jamais, on va donner la Côte d'Ivoire à un plaisantin. Surtout à un gars comme Soro Diom. Tu vas venir nous dire quoi? Tu vas venir nous dire quoi? Toi, ta vie se limite seulement aux histoires de coups d'État, aux déstabilisations des pays. C'est là que toi, ta vie se limite. Le président Ouattara est unique en son genre. Soro Diom sait en âme et conscience. Non, j'ai mis fin à mon exil. Jusqu'à preuve du contraire. Tes postes que tu fais, je suis en Afrique. Tout le monde sait que tu es en Afrique. Est-ce que tu as besoin de nous cacher ça? Tu n'as pas besoin de nous cacher ça parce que nous-mêmes on sait ça déjà. Sinon, quand tu étais en Asie hier, là, tu ne dis pas que tu étais en Asie. Hein? Quand tu étais en Europe, là, tu ne sortais pas matin, midi, soir pour nous dire que tu es en Europe. Mais aujourd'hui, là, tu es assis en Afrique. Prends le courage, si tu es garçon, viens nous dire que je vis dans tel pays. J'ai un document de tel pays. Et puis on va régler. On n'est pas pressé. On est toujours dans le doute. On est toujours dans le doute. Il faut nous enlever dans ce doute-là. C'est de nous dire, je vis dans tel pays. Parce que ceux-mêmes qui te reçoivent là ne veulent pas que tu dises que tu es dans leur pays. Tu vois comment tu es un danger. C'est-à-dire que les gens ont pitié de toi. Et puis on te dit, tu es dans notre pays, tu vis chez nous, on ne te dit rien. Mais il ne faut pas dire que tu vis dans notre pays. C'est la même chose que Macron t'a dit. Tu ne peux pas rester sur le territoire français. Et puis parler de la déstabilisation de ton pays. Où tu es parti en Afrique aujourd'hui, c'est les mêmes... Où tu es aujourd'hui là, c'est le même truc que les gens te disent. Voilà. Bien. Ça fait un autre encore. Voilà. Les gens, ça dit que
Les gens disent non, il y a d'autres qui vont venir nous dire non, il vit au Niger, il vit au Mali, il vit au Burkina. Non, il n'a qu'à venir nous dire lui-même dans sa propre bouche, j'ai bu au Mali, ou bien je vis au Burkina, ou bien j'ai le gouvernement de tel pays. Nous, en tout cas, nous, on ne sait pas, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire sait. Mais il faut sortir ta bouche, tu vas dire ça devant tout le monde. Bandit que tu sois. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota, comme il s'est fait tard. Vous savez, on va se réveiller très tôt le matin pour aller au boulot. Voilà, donc on va laisser la place aux vagabonds. Voilà, ceux qui ne travaillent pas. C'est que sur les portes, on a fermé les portes et puis les clés, on a pris ça, on met ça dans notre poche. Voilà, Osset Armel, salut à toi. Merci beaucoup et bonne salutation à toi. Chers frères et sœurs, je n'ai pas encore fini de mener mes enquêtes. Je ne suis pas pressé. Toujours est-il que la semaine dernière, je vous le confirme, notre fugitif était dans ses visites médicales. Voilà, il était dans ses visites. Donc, chers frères et sœurs, je vous laisse et je vous salue. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.